Vous avez certainement une fois dans votre vie été confronté à un voisin, pas forcément très sympathique. Aujourd'hui, les trucs et astuces pour apaiser les tensions, c'est avec vous, Yves. Oui, Julie. Bonjour. On va apaiser. La preuve, c'est qu'on démarre sur le sourire. C'est déjà un bon Exactement, début. exactement. Alors, c'est quoi les exemples de troubles anormaux au voisinage, par exemple? Il y en a plein, Julie, il y en a plein. Ça dépend si vous êtes dans une maison, c'est le voisin qui n'a pas coupé sa haie, c'est les enfants qui crient, c'est les chiens qui aboient. Mais dans un appartement, c'est la machine à laver qui fait du bruit au-dessus, c'est le petit jeune qui met sa radio un peu trop à fond, ou c'est le voisin qui n'a pas essuyé ses pieds, qui vous laisse un peu de traces devant votre palier. Il y a plein de petites... Parfois, c'est des incivilités, c'est des petites choses qui agacent. Et très souvent, si on veut effectivement désamorcer tout ça, il faut le prendre... Tout ça, Cordier. Il faut les prendre en amont. Il faut commencer à peut-être les inviter chez vous pour désamorcer, pour être dans une relation, pas amicale, mais presque, prendre un verre ensemble, parce qu'on ne se dit pas les mêmes choses quand on a bu un verre ensemble ou quand on a partagé un petit moment de convivialité. Avec modération. Je n'ai pas dit qu'il y avait de l'alcool, Gontran. Hein. J'ai dit un verre. Ça peut être un verre de sirop. Hein, voilà. Tout de suite, Gontran, franchement. Mais, quoi. donc il faut essayer de... Quand vous êtes dans un tissu de relations plus proches, parce qu'on parle des enfants, on prend des nouvelles de santé de la grand-mère qui peut-être vit dans la maison à côté, on prend des nouvelles des enfants qui grandissent, on donne un petit coup de main parce que la voiture démarre pas, on pousse, on prête un outil. Des petits moments d'échange permettent après de désamorcer des moments de conflit et de garder cela en tête. Essayez de vous mettre à la place de celui qui vit le désagrément. Et est-ce qu'on n'agirait pas de la même façon? De temps en temps, il faut être parfois humble et prendre sur soi, mettre un peu d'eau dans son vin, pas modérément aussi, Gontran, pour l'eau dans le vin, mais il faut effectivement... Je peux me permettre de trahir Thibaut Risman qui vient d'envoyer un message qui dit « Yves qui parle de boire avec modération, ha 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 ». Voilà. Mais c'est avant, pas pour les très fêtes, sympa, c'est pour les c'est pas fêtes, très bien sympa, sûr, c'est c'est pas pour les très fêtes. sympa. Mais c'est une vengeance qui se mange un plan flamme, même si on est entre voisins, on peut arriver à régler ses Bon, comptes. alors, Yves, comment ça se passe? C'est-à-dire que quand on emménage, on invite ses voisins. Avant Oui. même qu'il y ait un conflit, on commence déjà par renouer une relation. C'est ça? Oui, et même quand il y a un conflit, je crois qu'il faut continuer de les inviter, pas essayer de focaliser. Parce que si vous partez en procédure, parce qu'après, ça va être quoi? Le constat d'huissier, la justice, ça va durer 2-3 années. C'est insupportable. Dites-vous que les voisins, quand vous êtes dans une maison, vous allez les vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans à côté. C'est insupportable. La famille, quand vous êtes en désaccord, ils sont éloignés. Ils ne vivent pas avec vous tous les jours. Mais là, vous allez les croiser tous les jours. Donc, il faut tout faire pour désamorcer, à la fois au départ, tout de suite les inviter et être dans une relation conviviale. Il ne faut pas être envahissant. On n'est pas. C'est aussi un autre excès qui peut être dangereux. C'est ça. Il faut quand même avoir la mesure du chacun chez soi. Voilà, le chacun c'est chez pas soi. tous les matins, dès qu'il y a quelqu'un dans le jardin, passer la tête par-dessus la haie. Il faut se respecter, voir ce que l'on aimerait soi-même, qu'on ne vous fasse pas, mais trouver cet équilibre, mettre le curseur au milieu pour qu'il y ait. Et même si vous avez un désagrément en disant, voilà, j'aime pas, il faudrait couper votre haie ou autre, à la limite, c'est lui proposer un coup de main. Et puis aussi, même s'il y a un petit désaccord, c'est continuer de l'inviter en disant, moi, je continue de vouloir avoir des relations, mais traitons ce problème, essayons de se mettre chacun à la place de l'autre et essayons de le faire avec intelligence, parce qu'on va continuer de se côtoyer et d'être voisins pendant de nombreuses années. Alors, c'est vrai que les désagréments d'appartements ne sont pas les mêmes que des maisons, mais le résultat est le même. C'est une crispation. Hein, Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. J'ai plein d'exemples concrets à vous donner. Bon, bref, on va passer à autre chose. On entretient les relations avec son voisin, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont beaucoup plus procéduriers qu'avant, par exemple, sur ce genre de comportement? Oui, bien sûr, parce que vous avez dans votre assurance, on vous dit votre avocat est payé gratuitement parce que c'est dans l'assurance, on se dit qu'on a des bons droits, on a droit. Mais dites-vous bien que le résultat, le juriste que je suis, peut vous dire que le juge va trancher. Oui, il y aura un gagnant, mais il y aura 2 perdants. Même s'il y a un gagnant, moralement, ça ne sera pas la victoire que vous espériez. Vous espériez que l'autre soit complètement anéanti. Non, le juge va faire par rapport au droit. Si c'est bénin, vous allez avoir 1 euro d'indemnité, vous allez avoir passé 2 ans de procédure, payer un avocat. Si vous le prenez par votre assurance, il ne sera peut-être pas le meilleur du monde. Et encore, il y a des faits, il y a du droit. Le voisin sera là toujours dans sa maison le lendemain, de l'autre côté de la barrière. Absolument, Gontran. Il sera dans la maison le lendemain. Et si on est allé jusqu'à la procédure, ça, c'est une crispation qui fait
fait qu'on revient par dessus. Oui, Il sera très difficile de raccrocher des wagons. Dites-vous aussi que vous avez des enfants, qu'eux aussi vont grandir à côté de vos voisins. Et tout ça, je pense qu'il faut atténuer l'esprit de famille, garder une convivialité. On n'est pas obligé d'être, encore une fois, chez les uns, chez les autres, mais de se respecter pour qu'on ait chacun une ère de calme. Alors effectivement, il y a la nuisance phonique, il y a la nuisance visuelle, il y a plein il faut de trouver nuisances. son trou à chacun. Et il faut savoir aussi qu'il existe des médiateurs dans les mairies qui peuvent aussi vous aider Il y a des prendre conciliateurs et il y a des médiations. D'ailleurs, le Ouais. notariat de la Somme va créer un centre de médiation d'ici peu qui permettra effectivement, parfois il faut avoir le regard extérieur, Exactement. c'est-à-dire un avis extérieur de quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir doser cela. Voilà, et vous Super. aider à résoudre ce problème. Merci Yves, beaucoup. Merci beaucoup en Merci, tout cas d'être venu. Julie. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Ben, très bonne fête Ah, voilà, joyeux et à l'année prochaine pour plein d'autres bonnes Plein d'autres émissions. choses Voilà. pour 2017, Plein d'autres exactement. choses. Allez.